Bienvenue dans cette émission du 8 juin 2023 qui sera évidemment consacrée à l'événement tragique qui vient de se dérouler à Annecy, puisque des passants et des enfants ont été poignardés par un forcené, un réfugié demandeur d'asile syrien semble-t-il. Et comme c'est le but et la mission de cette émission, nous allons aborder des sujets que le brouhaha médiatique et les discours convenus que l'on entendra à droite et à gauche n'abordent pas. Avec d'un côté la plus extrême rigueur et de l'autre la prudence requise pour ne pas tomber dans des surinterprétations. Évidemment que des faits tragiques aussi dramatiques que ceux-ci, on attente à l'enfance et à la paix civile, provoquent un séisme, la nation est sous le choc, ce sont les paroles que disent tous les gouvernants, mais peut-être qu'au fond c'est Alexis Poulain qui résume une nouvelle fois le mieux cette situation. Une attaque au couteau à Annecy sur de très jeunes enfants par un demandeur d'asile syrien inconnu des services de police. La mécanique politico-médiatique va s'emballer. Je pense aux victimes. Le reste sera obscène. Cet attentat tombe à un moment très particulier puisque le matin même, nous avons effectivement assisté au coup d'État institutionnel annoncé, puisque la présidente de l'Assemblée nationale a refusé à la représentation nationale de se prononcer sur un objet qui avait été déposé. Et donc nous sommes depuis longtemps dans cette espèce de coup d'État permanent, avec une Assemblée nationale qui n'est plus représentative de la nation, qui est prisonnière d'une majorité toute puissante, enfin une minorité en vérité, qui soumet toute opposition devenue décorative aux oukases présidentielles. Telle est à nouveau l'avis avisé d'Alexis Poulain. Et il faut bien comprendre que l'attentat d'Annecy vient évidemment obstruer le champ de vision par rapport à l'ensemble des problèmes graves qui sont en train de se dérouler en France. Et vous voyez qu'effectivement, Aurore Bergé a tout de suite réagi en disant être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui submerge notre pays. Bien sûr, des enfants poignardés, je ne vois rien de plus effroyable que ça, mais le fait qu'un gouvernement, c'est-à-dire qu'un président de la République donne des ordres à la présidente de l'Assemblée nationale pour empêcher un débat parlementaire, ce qui est une violation gravissime, mais une énième violation de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de l'état de droit, est également très effrayant. Alors on comprend que dans la hiérarchie de l'effroi, l'attentat de jeunes enfants est bien sûr bien supérieur, mais après ces récupérations politiciennes participent effectivement de l'obscène, comme cela avait été proposé en entrée. Et à chacun de ces drames, et Dieu sait s'il y en a, hélas, ce sont effectivement les mêmes rengaines pour les politiques, les bougies, les minutes de silence, les marches, les je suis ceci, alors qu'il y a à l'origine une inaction coupable peut-être, mais surtout que c'est immédiatement instrumentalisé pour se réclamer de l'unité nationale, de la solidarité, mais surtout de passer tout le reste sous le tapis. Alors vous voyez, ça en va dans tous les sens. Éric Zemmour qui lui reprend ses propres rengaines, en disant avant les demandeurs d'asile fuyaient pour éviter la mort, désormais ils quittent leur pays pour mieux tuer nos enfants. Est-ce une généralité que l'on puisse attribuer à tout le monde? Quand même, on peut se poser la question. Et puis, comme souvent, des questions qui émergent quant à au déroulé des faits. Et vous voyez, on a déjà des témoignages incroyables du fait qu'il y avait des forces de police sur place et qui ont été extraordinairement passifs dans leur mission d'intercepter et de neutraliser l'agresseur en question. Et donc, ça soulève effectivement de vraies questions. Et ça n'est pas du fait de l'émotion et du tragique de ce à quoi nous sommes confrontés que nous devons cesser les questionnements, au contraire, notamment par rapport à tout ce battage médiatique effectivement obscène. Et Momochi, par exemple, fine observatrice de la vie française, relève quant à elle, il y a beaucoup d'attaques au couteau par semaine en France. Malheureusement, c'est ça la réalité du délitement, de la déliquescence, de la décadence
de notre civilisation, mais la question subsidiaire, c'est combien de ces attaques font les gros titres après une annonce impopulaire du gouvernement. Alors elle dit par exemple, 28 octobre 2020, Macron annonce le reconfinement, je ne sais pas s'il vous en souviendra, moi si, et bien le lendemain, attaque au couteau à Nice. Et puis cette attaque tombe, si on le regarde, c'est pas pour insinuer quoi que ce soit, mais elle tombe objectivement de manière opportune par rapport au vote du Sénat pour autoriser la géolocalisation en temps réel de nos téléphones, l'activation des caméras micro. Vous voyez, on a l'occasion rêvée pour dire « Ah bah ma foi, pour éviter ce genre de drame absolu, qui ne serait pas d'accord d'autoriser cette progression dans le système de surveillance ?» Et puis, entrons dans le vif du sujet avec le questionnement d'Alexandre Juvin-Brunet, dont je rappelle qu'il est capitaine de gendarmerie, formé à Saint-Cyr, et lui, qui connaît fort bien ces questions, il a notamment proposé un décryptage de la non-intervention des forces de l'ordre pendant les attentats du Bataclan. Quand on connaît le dossier, c'est sidérant. Il faut savoir que des escadrons de gendarmerie qui étaient disponibles ont été déroutés, ils ont reçu l'ordre de ne pas intervenir, et les commandos spécialisés ont été retardés pendant plus d'1 heure et demie, pendant que le massacre se déroulait en Bataclan. Il a fait une capsule vidéo sur laquelle je reviendrai prochainement, et donc lui commente, et à nouveau, entendez-moi bien, ce que je présente ici n'est pas une mise en accusation de qui que ce soit, il se peut que ce soit l'acte fortuit d'un forcené, c'est tout à fait possible, mais il se peut aussi que ça soit une opération comme il est coutumier que les services secrets des États occidentaux en commettent. La récente capsule de Idriss Aberkane sur les agissements de la CIA le montre. Et donc Alexandre Juvin-Brunet, qui connaît la musique, qui connaît la réalité de ces procédés que j'évoque, lui partage son sentiment, c'est pas forcément le mien, mais il me semble qu'il vaut la peine de l'entendre, ça pue, ou plutôt cela me semble être au calme. Allez, on augmente l'émotion populaire, peur et froid en s'attaquant à des enfants. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a plus de bouleversant que ça ? Le bouclier républicain est brandi pour protéger le bon peuple d'une immigration incontrôlée, dont, dit-il, le personnel politique est à 100% responsable, avec toute la geste et tous les rites républicains de circonstance, minute de silence, témoignages de pédopsychiatres et d'experts, marche blanche, je suis Annecy. On va durcir l'arsenal législatif et mettre en tension l'appareil de sécurité. Tout ça, c'est des éléments objectifs. Que le cas soit fortuit ou que ça soit une opération couverte, le résultat est ça, ou plutôt le produit dans le collectif sociétal est celui-ci. Et donc les effets attendus, si tant est que ça soit une opération intentionnelle, détournement de l'attention sur les chiffres de la surmortalité, incluant des enfants, publié il y a 2 jours par l'INSEE, il y a cette énorme surmortalité que personne ne sait expliquer, et puisqu'on s'interdit de penser que cela peut avoir un lien avec une certaine intervention médicale imposée par la contrainte directe ou indirecte à la quasi-totalité de la population, et bien évidemment que tout le monde contemple ces chiffres de mortalité qui touchent aussi des enfants et des jeunes avec un air de totale sidération. Détournement d'attention sur la crise financière et le crash financier à venir en juillet et août 2023, c'est ce qu'a annoncé Jacques Attali. Détournement de l'attention sur les propositions de loi relatives à la propriété privée et sa possible suspension. On vient de le voir sur l'arsenal sécuritaire. Et puis bien sûr, culpabilisation des citoyens réfractaires touchés par la misère. Un meurtre, c'est pire. Indignés par la corruption du gouvernement, McKinsey, BlackRock, Fonds Marianne, on va plus parler du Fonds Marianne, affaire Colère, Dupond-Moretti. Donc, de nouveau, ça n'est pas pour dire qu'on a, je n'en ai pas la preuve, c'est une possibilité, mais personne n'est en mesure de le dire à ce stade, ça n'est pas impossible, mais à nouveau, que nous soyons dans un cas d'un événement fortuit ou d'un événement planifié, c'est tout ça qui va être tout bénéfice pour ceux qui prétendent diriger le pays. Avec de surcroît, effectivement, ce commentaire, l'assaillant se dit chrétien de Syrie et il aurait poignardé les enfants en criant Jésus-Christ. C'est effectivement de notoriété publique que l'Évangile contient l'instruction de s'en prendre aux enfants. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose, je crois que nous avons besoin de recul
pour pouvoir penser ces phénomènes, mais également poser des questions à ceux qui vont jouer tous les ressorts de la pire politique politicienne, en notant que de toute manière notre société est aujourd'hui très dégénérée et très gangrénée par la violence, que oui, l'État a participé activement sous différents présidents au fait de lâcher la bride à ce phénomène, et puis nommer pour terminer le vrai problème que nous rencontrons avec cette citation, une fois encore de Hannah Arendt, la grande philosophe spécialiste du totalitarisme, quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger, et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Alors évidemment, une compassion immense pour les familles des personnes qui ont été victimes de cet attentat évidemment abominable, mais de grâce, ne nous contentons pas de rejouer une fois de plus la même symphonie nationale sans oser poser les questions qui se posent, car nous avons besoin de vérité dans ce pays, et notamment que les autorités, le gouvernement de la République apporte des vraies réponses et sortent de la logique de mensonge pathologique dans laquelle ils sont enfoncés et qui fait que, objectivement, aujourd'hui, il n'est plus possible de les croire sur quoi que ce soit. À demain.